Bonjour Guillaume, Ma vie, ma planète. Un retour sur le conseil municipal du 31 mars 2026. Donc il n'y a pas eu trop de vagues. C'est un conseil municipal d'installation des principales commissions. Donc Ma vie, ma planète participera aux commissions financement et urbanisme. Notre objectif ce sera toujours de préserver la ville-jardin et de travailler à l'assainissement des finances de la ville. On a souhaité aussi rendre le règlement intérieur plus ouvert et plus démocratique. Donc le règlement intérieur, c'est le règlement qui permet d'organiser les conseils municipaux, les temps de parole, l'information, à quelle date est envoyée l'information, etc. On avait souhaité rendre ce règlement plus démocratique qu'il ne l'est et plus ouvert, et notamment en ouvrant le droit à l'information, notamment en envoyant les dossiers des conseils municipaux 15 jours afin de les étudier au lieu de 5 jours actuellement. Donc quand il y a un conseil municipal, on reçoit 5 jours avant, jour ouvré, le document, les documents, les 500 pages ou 400 pages, ça dépend. Et on voudrait avoir 15 jours avant pour pouvoir avoir plus de temps pour les travailler. On a proposé un amendement pour rendre le travail des commissions finances et urbanisme transparent, en les ouvrant au public et à la presse. Donc ces commissions, en fait, souvent ça se passe dans la journée, à 11h, 14h, et en fait, il n'y a que les élus avec les, les fonctionnaires de la mairie. Et ça aurait été sympa en fait d'avoir ouvert au public pour qu'ils puissent poser des questions ou écouter, et à la presse pour pouvoir documenter, avoir plus d'informations. Une autre chose qu'on demandait, c'était la possibilité à l'opposition d'avoir les moyens matériels de communiquer avec les électeurs et les habitants de Saint-Raphaël, notamment en fournissant un local en centre-ville pour pouvoir rencontrer les électeurs. Alors il y avait ces locaux, il y a pas ce mandat avant, mais pas ce mandat de 2020, mais en 2014. C'était derrière le marché République, et depuis, en fait, il n'y en a plus. Et c'est dommage parce qu'on peut pas discuter et travailler. Et aussi, on a demandé aussi si on pouvait ouvrir une page dédiée à l'opposition, aux deux oppositions, sur le site internet de la ville et sa page Facebook pour que les habitants de Saint-Raphaël puissent avoir cette information accessible sur le site de la ville et la page Facebook. Et enfin, en donnant un droit d'interpellation citoyenne, notamment en permettant à tout habitant de poser une question écrite au conseil municipal si elle est soutenue par une pétition d'au moins 1% de la population, on va dire 1% des électeurs, donc ça fait 31 000 électeurs, 1%. C'était pour nous un bon chiffre pour pouvoir au moins avoir un droit d'interpellation des citoyens et qu'on puisse en discuter au conseil municipal. Donc le maire s'est engagé à discuter de nos amendements un par un lors de prochaines commissions de finances en vue de modifier ce règlement intérieur. Donc on va voir si on va pouvoir rajouter ces petits éléments. On vous enverra le dossier un peu plus. Et on a aussi eu l'engagement du maire pour nous fournir l'organigramme RH de la mairie pour savoir combien d'équivalents temps plein sont employés par la grande fonction. Donc combien d'équivalents temps plein sont dans les ressources humaines, dans la communication, dans les services techniques, dans les finances, etc. Par exemple, hier, j'ai appris que il y avait 14 personnes pour la communication de la ville de Saint-Raphaël. Ça sera encore intéressant d'avoir cette grande masse. Voilà, on va continuer à faire des petits débriefs des conseils municipaux sur notre site internet, et à bientôt.